pour démarrer cette intervention, un peu difficile, je dois l'avouer, après les propos de M. Nicoli, je voulais bien sûr saluer le choix du jury européen qui s'est porté sur Bourges pour devenir capitale européenne de la culture en 2023. Ce choix est très fort, car faire des villes moyennes des territoires d'avenir en mettant les arts, la culture et le vivant au cœur de leur développement est un projet puissant de transformation de notre territoire et au-delà. Ce projet nous ressemble, il porte nos valeurs et c'est pourquoi nous avons fait le choix ensemble d'engager pleinement notre collectivité régionale pour construire un projet qui dessine un futur désirable en s'appuyant sur les richesses de notre territoire. Mais désormais, la responsabilité nous incombe de faire en sorte que le projet tienne ses promesses dans toutes ses dimensions, en faisant un levier pour aller plus loin encore dans nos propres politiques culturelles, touristiques, de jeunesse ou encore de mobilité douce et décarbonée. C'est ce à quoi nous nous emploierons dès le début de l'année 2024 avec un soutien accru à la structuration de l'équipe projet. Ce qui nous amène donc au budget régional de la culture pour 2024. Vous l'aurez noté, ce budget connaît une nouvelle augmentation, comme ce fut le cas déjà cette année. Dans le contexte qui a été décrit par mes prédécesseurs, c'est un choix fort, très fort de notre exécutif. Alors pourquoi cette nouvelle hausse? Après des années de soutien d'urgence au moment de la crise sanitaire, puis de relance après la crise, certes, le public revient, mais aujourd'hui, les acteurs culturels et artistiques font face à des enjeux nouveaux. Certains sont en grande difficulté budgétaire, notamment les équipements régionaux dans lesquels la région a une responsabilité particulière. Ces difficultés résultent de l'épuisement des réserves qui ont permis d'absorber les déficits des dernières années et de la hausse des charges d'exploitation liées à l'inflation et à l'augmentation des rémunérations. Nous devons donc d'être à leur côté pour passer ce cap et préserver l'emploi, tout en les accompagnant à engager des transformations et à repenser leurs projets vers plus de sobriété et de coopération. Pour cela, la région crée des espaces de dialogue et de co-construction tels que le groupe de travail Culture et Transition écologique de la Conférence permanente de coopération pour la culture ou encore la coalition des festivals dans le cadre de la COP. Le budget prévoit aussi des crédits d'investissement avec la création d'une autorisation de programme dédiée qui viendra en complément des fonds verts et autres programmes de l'État. Madame Benassi, le temps de groupe est écoulé. Ouais, 30 secondes. Mais si le budget culture augmente, c'est bien parce que nous continuons à accompagner l'ensemble des maillons de la chaîne artistique et culturelle, les artistes, les collectivités locales et les associations Madame Benassi, et les habitants, notamment les jeunes.